Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de l'humanité et pour expliquer que les hommes sont ce que le milieu fait d'eux et que la volonté propre, la volonté individuelle n'a que très peu d'influence sur l'histoire du monde et sur ce qu'est devenu l'humanité. Pour cela, je vais vous lire un petit texte pour vous parler du cheval et pour vous parler de l'influence qu'a eu le cheval sur la structuration de nos sociétés humaines et sur la naissance d'oligarchies esclavagistes. Ce petit texte, je l'espère, vous fera comprendre le monde dans lequel nous évoluons et vous permettra de vous élever. Ce petit texte s'appelle « Le cheval fait le voleur ou l'occasion fait le larron ». Si les hommes domestiquèrent les chevaux, c'est pour la simple raison que le milieu dans lequel ils vivaient le permettait. Ainsi, c'est dans les vastes steppes à herbe haute que les hommes domestiquèrent les chevaux. Car, à la différence des bovins qui ont besoin de beaucoup d'eau et se nourrissent d'herbes basses et grasses poussant sur des sols souvent détrempés par les pluies, les chevaux sont des herbivores spécialisés se nourrissant d'herbes hautes et fibreuses, poussant sur des plaines relativement arides, en allant puiser l'eau en profondeur grâce à leurs profondes racines. Les peuples des steppes, qui chassaient les chevaux pour se nourrir, se retrouvèrent donc fréquemment avec des poulains orphelins qu'ils apprivoisèrent. Tâche d'autant plus facile que le cheval est un animal social et hiérarchique, se prêtant facilement au dressage. Ainsi, au cours du temps, les hommes des steppes eurent l'idée de parquer ces jeunes bêtes, de les faire se reproduire afin de les manger et de boire le lait des juments, et occasionnellement de les monter, devenant, par cela en quelques siècles, un peuple de cavaliers. Le cheval est un animal fabuleux pour qui sait le monter, car il permet de se déplacer rapidement sur de longues distances en emportant avec soi des objets manufacturés ou des produits issus de l'élevage pour les échanger dans une démarche commerciale avec des tribus éloignées. Le cavalier des steppes, éleveur, devient donc, grâce au cheval, un commerçant itinérant pouvant se déplacer sur de longues distances tant qu'il y a assez d'herbe pour nourrir sa monture, s'enrichissant ainsi par le commerce et lui permettant d'accéder par ce troc à une aisance matérielle lui facilitant la vie. Mais être commerçant à cheval ouvre des possibilités d'enrichissement et de pouvoir bien plus efficaces que le simple troc. En effet, en fréquentant les peuples avec lesquels on commerce, on connaît leur situation géographique, leurs us et coutumes, leurs possessions, leur plus ou moins grande dangerosité. Et au lieu de continuer à pratiquer le troc avec eux, on peut, grâce aux chevaux, sans avoir besoin de s'alourdir d'objets à échanger, venir tout simplement les piller en surgissant de la plaine pour repartir aussi vite qu'on était arrivé, en les dépouillant de leurs richesses matérielles et de leurs femmes, sans que ceux-ci aient le temps de réagir ou la possibilité de vous poursuivre. Ainsi, le cheval transforme le peuple qui le dompte en immonde barbare cruel par le simple fait qu'il permet aussi de piller sans risque de représailles par la distance que le cheval peut mettre avec celui que son cavalier a volé. Mieux encore, le cavalier pilleur, par la suprématie que lui donne sa monture, peut organiser le racket des peuples qu'il pillait, dispensant sa clémence à celui qui lui aura payé sa taxe et massacrant sans pitié pour l'exemple ceux qui refuseront de se soumettre. Système en réalité beaucoup moins violent, car les peuples soumis au racket n'ont plus à vivre dans l'angoisse de la survenue de barbares à cheval. Ils n'ont qu'à fournir à ces cavaliers racketteurs assez de richesses, de femmes et d'esclaves qui choisiront dans leur communauté pour continuer à vivre tranquillement. Un peuple de cavaliers spécialisés dans la razzia devient donc en quelques siècles une oligarchie guerrière de cavaliers
gérant des tribus et des peuples comme il gérerait du bétail. C'est ainsi que le cheval, après avoir transformé des pasteurs-éleveurs en pilleurs, les transforme en oligarchie guerrière administrant les tribus et les peuples qui les nourrissent par peur d'être anéantis. Ce système de domination guerrière lié au cheval est très bien illustré par l'expansion Yan Maya, ce peuple de cavaliers des steppes qui réalisa une expansion colonisatrice de 3600 à 2300 avant JC et Jésus-Christ. Voilà. Des plaines du nord de la Caspienne et de la mer Noire jusqu'à l'ouest de l'Europe et même aux îles britanniques. Cette colonisation guerrière de l'Europe est directement en rapport avec le système de pillage et de raquette que le cheval enclenche chez les peuples qui le domestiquent et le montent. En devenant l'outil permettant de piller et soumettre les peuples, le cheval donne la possibilité à ceux qui le montent de s'enrichir par le vol et le racket, mais aussi d'amorcer une croissance démographique plus importante que les peuples pillés, car les guerriers Yan Maya peuvent avoir plusieurs femmes issues de leur propre peuple, mais aussi de très jeunes femmes qu'ils ramènent comme esclaves au camp. Cette polygamie guerrière, générant une explosion démographique, oblige donc les jeunes cavaliers à effectuer des raids sur des tribus de plus en plus lointaines pour subvenir, par le pillage et le racket, à leurs besoins énergétiques et au maintien de leur richesse. Ainsi, de génération en génération, ces guerriers, sous la pression de leur démographie galopante, les poussant à soumettre de plus en plus de peuples, se retrouvent à l'ouest de l'Europe, abandonnant progressivement leur vie de cavaliers pilleurs par manque de plaines herbeuses permettant de nourrir en nombre les chevaux, mais conservant leur système d'oligarchie guerrière, vivant en parasites sur des peuples qui les nourrissent et dont ils prennent les femmes. Cette expansion guerrière de cavaliers steppiques est encore plus visible génétiquement dans les populations européennes, où les gènes de ces pilleurs se sont unis à ceux des femmes des tribus soumises, remplaçant en partie les gènes des hommes agriculteurs de l'ouest de l'Europe. Le cheval est donc la cause et l'outil du pillage, mais aussi l'origine du système d'oligarchie guerrière que nous appellerons plus tard noblesse. Oligarchie guerrière qui mise à l'amende tous les peuples d'agriculteurs qu'elle croisa sur son chemin et qui persiste encore aujourd'hui d'une façon plus subtile dans ce qui reste encore de la noblesse européenne dégénérée. C'est le monde qui transforme les hommes soit en maîtres, soit en esclaves, et la volonté n'y est pour pas grand-chose. C'est ainsi que les Yan Maya sont devenus des pilleurs et des maîtres esclavagistes par le seul fait qu'un jour ils eurent l'idée de monter des chevaux. Ce même phénomène se reproduisit des milliers d'années plus tard en Amérique du Nord, où les Indiens des plaines se lancèrent à leur tour dans le pillage en domestiquant les chevaux redevenus sauvages que les conquistadors avaient rapportés d'Europe. Comme les Yan Maya, ces nouveaux cavaliers versèrent dans le pillage des tribus indiennes et des colons qu'ils croisèrent, avant d'être stoppés brutalement par ces mêmes colons européens, issus en partie du métissage Yan Maya, qui éliminèrent et enfermèrent sans pitié dans des réserves ces pilleurs opportunistes amérindiens qui disparurent aussi vite qu'ils étaient nés. Voilà, petite vidéo, petit texte pour vous expliquer comment fonctionne le monde et que nous ne sommes pas grand-chose, qu'il y a une certaine prédestination à nos actes et que le milieu nous génère et génère nos comportements, nos idées et nos besoins. Voilà, c'était Fred Delavier, le grand philosophe, Cheikh Delavier, l'ami des enfants. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à tous, paix sur terre et aimez-vous les uns les autres. Voilà, dans le respect de votre frère humain. Ne soyez pas comme des Yan Maya. Salut à tous, je vous aime et paix sur terre.